Il y a des résidents de Tétroville, ça c'est dans l'est de la ville à Montréal, qui dénoncent l'épandage d'herbicides. Là. Imaginez-vous donc qu'il y a le Canadien national, le CN, la compagnie ferroviaire, qui a épandu comme ça des herbicides à quelques mètres de leur résidence, là, sans avertissement préalable. Il y a des parents qui sont très inquiets en ce moment, qui disent, bien là, c'était quand même proche de mes enfants ont respiré ça. Il y a quand même une grosse inquiétude là-dessus et on dit que le CN apparemment utilise des produits à base de glyphosate. Ça, c'est un ingrédient là, quand même puissant qui a été banni dans même plusieurs pays. Et on va en parler tout de suite avec le député du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île, Mario Beaulieu. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour, Mario Beaulieu. Bonjour. Bien, qu'est-ce que c'est que Alors, cette histoire-là d'épandage d'herbicides? C'est quoi cette affaire-là? c'est vraiment inacceptable. Moi, un citoyen appelle au bureau, il nous dit, bon, ben, il a filmé des camions qui passent sur les rails, qui faisaient de l'épandage de ce qu'il pensait être du Roundup, là, un pesticide à base de glyphosate. Et ça, c'est reconnu comme étant probablement cancérigène chez les humains. Ça a été démontré chez les animaux aussi. C'est interdit dans plusieurs villes, Montréal, Québec, etc. Et l'an dernier, la même chose s'est produite. Il y a eu de l'épandage comme ça, mais cette fois-là, il y avait eu un avertissement de la ville de Montréal qui avait demandé aux gens de se tenir loin du chemin de fer, de la friche, qui était pour avoir un épandage d'un produit qui est interdit à Montréal. Mais le CN considère qu'il a le droit de le faire parce que c'est une entreprise de compétence fédérale et c'est permis au Canada de faire ce type d'épandage-là. Alors, c'est vraiment aberrant. Et cette année, aucun avertissement. Ils sont passés. On était chanceux, citoyens-là. Il y a d'autres citoyens qui étaient aux aguets aussi parce que, comme ça a eu lieu aussi en 2025 et ça avait fait les manchettes. Alors, on aurait pu s'attendre que le gouvernement canadien puis le CN soit proactif, qu'il trouve d'autres solutions, mais non, Mais ils oui. agissent sans même avertir les citoyens. Non, mais moi, je suis quand même assez scandalisée parce qu'effectivement, on fait fi des règlements de la ville, on fait fi des citoyens, il n'y a aucun respect, on ne comprend pas aussi pourquoi, surtout ce type d'insecticide, ou pas d'insecticide, mais de pesticide est utilisé. Il y a quand même un vrai enjeu et on se dit, ben non, c'est de compétence de juridiction fédérale, donc on fait ce qu'on veut. Tu sais, c'est vraiment un mépris, mais un mépris total des citoyens. Puis je comprends l'inquiétude quand même là, des riverains, des personnes qui habitent à côté de ça. Mais dites-nous, là, parce que vous dites ils le font habituellement, premièrement, pourquoi ils mettent des pesticides comme ça au bord du chemin, là, à côté, là, finalement, du rail de chemin de fer? C'est quoi le but de ça? Est-ce qu'ils C'est font pour ça de... l'entretien du chemin de fer, pour Mhm. enlever la végétation là, qui devient trop envahissante. Sauf que le pire, c'est qu'il y a d'autres moyens. Ben oui, En c'est ça. France, ils l'ont interdit depuis un bon bout de temps. Mhm. Eux autres utilisent des produits alternatifs qui sont moins nocifs. Et je comprends pas, il n'y a pas de raison. Pourquoi utiliser ça? C'est nuisible. Si les villes l'interdisent, c'est interdit en France. Ça, c'est parce que c'est nuisible Mhm. pour la santé, la biodiversité, l'environnement. Alors, pourquoi on dirait que certaines grandes compagnies là, de compétences fédérales, qu'on pense à Air Canada avec la langue, dans ce cas-ci, le CN, ils se pensent au-dessus des lois. Et Mhm. ce qui est déplorable, c'est que le gouvernement fédéral n'a pas l'air à agir. Il n'est pas là. Je leur ai envoyé une lettre, là, j'attends leur réponse, qu'ils fassent leur travail. C'est de compétence fédérale, alors ça devrait être au gouvernement canadien d'agir. Et là, on n'entend pas parler. Ils sont nulle part, mais là, on va les interpeller. Il faut la même chose pour CN. La mairesse a dit, ils ont reçu un avis, je pense, au mois de mars,
et qui leur disait qu'il y aurait de l'épandage entre le mois de mai et le mois de juin. Le Oui, c'est mois ça, je voyais, ça dit, il y avait un avis du CN le 26 mars, il y a un rappel en mai, puis ensuite, il n'y a jamais eu de date précise qui a été divulguée. Il y a eu quand même plusieurs relances, là, comme vous le mentionnez, du côté du cabinet de la mairesse de l'arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve. Donc, il y a eu ça, et on dirait, ben c'est ça, pas de réponse. Donc, vous n'avez pas eu, vous dites, vous avez relancé plusieurs fois. C'est quoi le retour que vous avez, là? Est-ce que vous avez un retour au moins de quelqu'un? Est-ce que vous réussissez à parler à quelqu'un quelque part? Pour l'instant, on n'a pas eu de retour. On va mettre de la pression. Même la ville dit que ils n'ont pas eu de date, tout ça. Les médias ont interpellé le CN. Le CN ne répond pas. Alors, c'est vraiment inacceptable. Puis, il y a des normes. Il y a un guide québécois là, pour les gens qui sont susceptibles d'utiliser des pesticides sur les chemins de fer et qui dit normalement ils doivent avertir de 1 à 3 semaines d'avance, expliquer où ils vont faire l'épandage, quels sont les risques, etc. Est-ce qu'ils se Rien. Alors, comportent comme des voyous? Ben, ça ressemble beaucoup à ça. Des gens qui sont au-dessus des lois. Alors, nous, ce qu'on demande, bon, il y a la question d'avertissement, tout ça, mais ce qui est surtout, ce qu'ils devraient faire, arrêter d'utiliser ces pesticides-là, surtout dans des lieux où cette voie ferrée-là, la friche, est à proximité des résidences. Même le citoyen en question disait que c'est à quelques pas de la chambre de ses enfants. Les gens passent par là, ils se promènent. Il y a toute la question aussi des animaux domestiques qui vont là. Alors, qui arrêtent. L'an dernier, en 2025, il y a eu une mobilisation citoyenne juste un petit peu plus loin. Là, on appelle ça l'ancienne cour de Steinberg, en tout cas. Puis finalement, ils ont décidé de ne pas faire l'épandage dans ce coin-là. Alors, je pense que, écoutez, les citoyens se mobilisent, puis Oui. on va continuer à mettre de la pression que le gouvernement canadien prenne ses responsabilités. On voit, malheureusement, le gouvernement, M. Carney, tout ça, sont très, très sensibles au lobby. Il y a même un nouveau projet de loi C-30 qui donne le pouvoir au Conseil des ministres d'outrepasser des normes sur les pesticides, qui demande à l'Agence de santé, tout ça, de tenir compte des impacts économiques. Mais là, il n'y a pas d'impact économique. Le CM est un quasi-monopole. Alors, il devrait, au contraire, faire attention. Puis, Ben oui, c'est ça, ça a le dos large, là. C'est vrai que ça a le dos large. La santé de la population, là, c'est quand même grave ce qui se passe. Alors, c'est totalement inacceptable. Il faut que le gouvernement fédéral agisse. Le CN, on va les interpeller aussi, puis on va essayer de s'assurer que ça se reproduise pas encore une fois. Nous autres, on pensait, avec ce qui s'est passé l'année passée, ça a fait les manchettes des journaux, puis au contraire, on continue à le faire, puis même on donne plus d'avertissement. Alors, Mario ça fonctionne Beaulieu? pas. Oui, c'est ça. Mario Beaulieu, c'est vous, évidemment, vous connaissez bien ce secteur-là, vous représentez les citoyens de ce secteur-là au niveau fédéral. J'ai parfois l'impression quand même, et ça depuis des décennies, l'Est de Montréal, il y a souvent un enjeu, là. C'est comme si on met un peu de côté la population. La population de l'Est de Montréal a vécu avec les effets de la pollution, notamment dans l'industrie pétrochimique, on le sait. Il y avait des enjeux sur la qualité de l'air pendant des années. Il y a des coins de l'Est de la ville de Montréal, donc dans l'Est, où il y a beaucoup de poches, j'allais dire de pauvreté. C'est un enjeu. Il y a des secteurs vulnérables. Avez-vous l'impression qu'on ne prend pas au sérieux les citoyens de l'Est de Montréal? Ben, effectivement, il y a eu vraiment un sous-investissement chronique dans l'Est. C'était une zone industrielle. Là, il y a un regain, il y a une revitalisation, par exemple, du vieux Pointe-aux-Trembles, etc. Mais ça reste un peu au niveau des transports collectifs. Il n'y a pas de métro. Il y a le train de l'Est, mais qui passe très loin,
qui est plus ou moins utile. Il y a la navette fluviale qui suscite un engouement, mais ça reste un projet pilote d'une année à l'autre. On a bien hâte que ça devienne vraiment un mode de transport qui fasse partie du réseau de transport. Alors, il y a plusieurs terrains décontaminés. Il y a beaucoup de développement qui s'en vient. Alors, il faut vraiment être vigilant, s'assurer que l'Est va devenir beaucoup plus vert. Dans le fond, c'est un endroit qui est très agréable, qui est en bordure du fleuve. Il y a beaucoup de points d'attraction, la place du village à Pointe-aux-Trembles, le parc de la promenade Belle-Rive à Oui, il y a beaucoup Tétroville. d'atouts, effectivement, mais il y a cet enjeu-là aussi. Mais vraiment, ça prend un investissement. Alors, ça va prendre vraiment du changement au niveau politique. Puis moi, je pense que, bon, avec si on voit l'attitude du gouvernement fédéral par rapport à l'environnement, c'est très inquiétant. Alors, une raison de plus pour l'indépendance du Québec. Et il termine ainsi, en disant, finalement, l'indépendance du Québec. Ben, en fait, je comprends. Vous voulez dire que de pouvoir gérer... Pour l'environnement, ben non, je comprends, c'est ça. Oui, non, je comprends. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Le développement de l'Est. Pourquoi cette situation-là dans l'Est de Montréal, même l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, ça n'a pas de sens. Là. Ça plafonne, ça ne bouge pas. Dans l'ouest de l'île, là, c'est très, très différent. Alors, je ne sais pas, peut-être l'Est, c'était un peu le château fort francophone. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment continuer à travailler. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent développer l'Est de Montréal. Puis moi, je pense on va espérer, effectivement, on va espérer qu'on prenne un peu plus au sérieux les gens de l'Est de Montréal. Puis vous avez raison de mentionner que ça a été pendant longtemps, il y avait beaucoup de francophones qui étaient là-bas. Puis c'est quand même assez particulier quand on regarde par rapport à l'ouest de l'île qui est extrêmement, qui est développé, qui est plus riche. Bon, évidemment, il peut y avoir de la pauvreté un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même cet élément-là où on a un peu délaissé les populations de l'Est de Montréal dans ce côté-là. Heureusement, ça change. Mais on voit avec le CN puis ces produits à base de glyphosate là, interdits par la Ville de Montréal, mais permis sur les entreprises autour là, pour les entreprises ferroviaires de compétences fédérales. Mario Beaulieu, député du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci d'en parler, puis j'invite la population à se mobiliser. On va finir par y arriver. Merci. Merci.